Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Au fil du temps. Je suis Lydia et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dans lequel j'explorerai différents sujets. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident à aborder. C'est celui d'un long combat mené pour ma fille. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia, art thérapeute, mais aussi une femme, une épouse et une maman de 3 grands ados jeunes adultes. Je jongle d'une casquette à l'autre tout au long de la journée. Je suis passionnée par tout ce que je fais et me fixe aucune limite. J'ai une grande soif de connaissances et j'aime aussi partager avec les autres ce qui m'anime et me fait vibrer. Alors le sujet que j'ai choisi d'aborder n'est pas facile à aborder, c'est un sujet qui m'a touchée personnellement. Dans ce podcast, je vais te parler d'une part de moi dont je n'ai quasiment pas parlé et dont peu de monde savent par quoi nous sommes passés. Il y a eu toute une période où j'avais honte de ce qui s'est passé à la maison. Comment en parler et à qui ? Peur de passer pour une mauvaise mère, une incompétente ? Un sujet assez lourd et qui concerne ma fille. Elle m'a donné son accord pour ce podcast. Ma fille est hypersensible, HP, multi-10 et TDAH. Détectée assez tard, en 5e, il y a eu les premiers diagnostics. Donc à l'école, tout s'est toujours très bien passé, il n'y a jamais eu de difficultés. Elle compensait à l'école par le côté HP et se contenait. Sauf qu'arrivée à la maison, ça partait dans tous les sens. Mais à ce moment-là, je me disais que c'était normal, qu'elle avait besoin d'évacuer après une journée d'école. Sauf que, pas du tout. Le Covid est arrivé. Avec bien du mal, je lui faisais du coup suivre les cours. Et au fil des jours, ça devenait de plus en plus difficile. Des crises ont commencé à apparaître. Les premiers temps, je gérais ainsi que mon mari. Mais elles ont amplifié, se sont rapprochées. Les cours, fallait vraiment se battre avec elle pour arriver à le faire faire. Et j'ai fini par contacter sa prof principale et je lui fais part du problème. En lui disant que ma fille n'avait pas envie, que c'était très difficile et que moi je n'étais pas enseignante, mais maman, et que ce n'était absolument pas mon rôle de lui faire classe. Donc nous nous sommes mis d'accord pour qu'elle ne les fasse plus et que de toute façon tout serait revu quand le collège reprendrait. En parallèle, nous échangeons pas mal avec sa psychologue qui nous a beaucoup accompagnés durant cette période. Elle n'a pas hésité à lui faire des rendez-vous en visio pour réguler. Et elle avait besoin vraiment de pouvoir parler et d'avoir une autre oreille que la nôtre. Malgré tout cela, les crises ont augmenté de plus en plus, elles étaient de plus en plus violence physique à l'encontre de son papa et même de sa sœur. La psychologue a peur qu'il y ait un problème psy qui soit en train d'apparaître. Et elle nous conseille de prendre rendez-vous avec une neuropédiatre. Alors, lors de ce rendez-vous, la neuropédiatre pose le diagnostic de TDAH et la met sous traitement. Donc les crises restent présentes, mais s'espacent. Donc là, ça fait du bien, un peu de répit, mais répit qui est de courte durée. Ça repart de plus belle et tout est source de conflits, de crises, de hurlements. Et là, que faire ? Comment réagir ? Quoi mettre en place ? Il n'y a aucune solution. Et avec mon mari, nous sommes démunis face à la situation, nous ne savons pas quoi faire. D'autant plus qu'elle refuse toute approche de son papa, elle est constamment en colère, comme si elle lui en voulait. Pour ma part, avec bien du mal, j'arrive la plupart du temps à la faire descendre en pression, qu'elle se calme, elle m'écoute. Ces crises la vident. Après, elle est dans un grand état d'épuisement et s'endort. Elle n'a jamais levé la main sur moi. Des mots pas très sympas, j'en ai eu quelques-uns. En parallèle, elle est en demande constante de câlins, d'attention, un besoin d'être écoutée, d'être rassurée, d'être avec moi en fait. Je passe des soirées entières à discuter avec elle, malgré l'envie de dormir, des heures et des heures à discuter. À force, c'est assez lourd quand même. Donc nous avons convenu avec la psychologue d'appeler les pompiers si nous étions face à une crise qui nous dépasserait. Donc cette crise s'est présentée. Pendant que j'essayais de la canaliser,
et de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas mal, mon mari a lui appelé les pompiers pour qu'ils interviennent. Sauf que la personne qu'il a eue au bout du fil lui a répondu que les pompiers ne viendraient pas et qu'ils n'étaient pas là pour se prendre des coups par une ado faisant une crise. Mais par contre, que nous pouvions appeler la police, que eux, ils viendraient la chercher, l'embarqueraient et la conduiraient au service psychiatrique de l'hôpital. Quand mon mari m'a dit ça, j'ai dit non. Là, franchement, j'étais furieuse contre cette société qui n'est pas capable de proposer une solution face à la détresse de parents et qui, de plus, demandait de l'aide. Et voilà, ok, ma fille était en crise, mais en aucun cas, je n'appellerai la police pour qu'ils viennent la chercher. Je trouve que c'est super violent comme façon de faire, et puis non, on n'appelle pas la police pour ça. Et donc avec mon mari, donc on s'adapte et on se suradapte à elle. On fait en sorte qu'il n'y ait rien qui puisse la faire partir en crise. La situation devient très vite invivable. On n'ose plus rien faire, plus rien dire, plus rien bouger. C'est compliqué. Ce n'est pas une solution, les crises continuent d'affluer. Les rendez-vous chez la psychologue ne sont pas évidents, il faut se battre avec elle pour qu'elle y aille. Elle refuse l'aide que ça peut lui procurer. Donc nous échangeons de nouveau pas mal avec sa psychologue. Elle donne pas mal de conseils, des livres à lire, elle nous conseille de nous faire accompagner et de faire une thérapie familiale avec la méthode Barclay. Donc tous deux, nous n'avons pas envie d'intégrer un groupe, on ne se sent pas en capacité de pouvoir gérer ce qui pourrait être abordé dans ces moments-là par les autres personnes du groupe. Et nous trouvons du coup une psychologue qui propose cette méthode. Nous mettons tous ces conseils en place. Et petit à petit, on commence à en voir les effets. Ma fille est déstabilisée, elle n'a plus d'emprise et ne sait pas comment réagir. Les crises s'estompent et deviennent occasionnelles. À la maison, l'atmosphère devient plus paisible et surtout plus respirable. Malgré toutes les tensions, les tensions restent présentes. Voilà, mon couple a morflé, nous avons pris cher l'un et l'autre, et jusqu'à ce que la thérapie familiale, nous avions l'impression d'être seuls face à ce qui se passait, ne comprenant pas forcément l'attitude de l'autre. Sauf qu'en fait, on faisait chacun de son côté, et en fait, il manquait le petit plus pour pouvoir réajuster et faire ensemble. Donc, nous étions l'un et l'autre dans un tel état d'épuisement que nous faisions marche dans une direction différente et avions l'impression que l'autre ne faisait rien. Donc voilà, la thérapie nous a permis de nous retrouver sur le même chemin et de faire front ensemble. Pour ma part, cette période m'a énormément fatiguée, m'a démolie. Il y a eu un moment où j'ai même pensé pourquoi continuer. Ce qui m'a sauvée, c'est l'art-thérapie. Sur l'été 2020, j'étais faire un stage d'art-thérapie qui m'a énormément fait de bien et m'a permis de me délaisser de tout ce qui me pesait, m'encombrait, m'a permis aussi de me reconstruire, et j'en suis repartie revigorée. Ma fille entre au lycée pour faire un CAP pâtisserie. Ça lui plaît, lui fait du bien, elle s'épanouit. Avec mon mari, nous voyons l'évolution. On la sent mieux, elle mûrit, elle grandit. La différence est frappante. Les crises disparaissent aussi. Elle va volontiers à ses rendez-vous chez la psychologue, accepte l'aide que ça peut lui apporter. Elle va mieux, se sent mieux. Clairement, la voie professionnelle lui convient, elle lui plaît. Elle a son CAP de pâtisserie. Voilà. Depuis juillet de l'année dernière, elle est en apprentissage mention complémentaire dans une pâtisserie. Et oui, les horaires ne sont pas évidents. Le matin, dur de se lever à des heures où on préférerait dormir, mais elle se lève et va travailler. Ça fait tellement de bien de la voir prendre plaisir et être heureuse, de s'épanouir. Et en la regardant, je me dis qu'on a peut-être bien galéré, mais le constat est là sous nos yeux. Aujourd'hui, ma fille est bien dans ses baskets, elle a trouvé un travail qui lui plaît, où elle se sent bien, où elle est épanouie. Et voilà, je l'admire de se lever à 3 ou 4 heures du matin pour aller bosser. Au moment de Noël, elle a fait des jours avec des levées à 2h30 pour aller bosser à 3h. Donc je suis fière de ma fille, je sais
je sais par là où elle est passée, la souffrance qu'il y a pu y avoir. Pour ma part, je pense l'avoir accompagnée comme j'ai pu durant cette période, n'hésitant pas à demander des aides extérieures quand je me sentais démunie. Ça n'a pas été évident de reconnaître que seul ce n'était pas possible, ni que je suis thérapeute, mais que je suis démunie face à ma fille. Et aujourd'hui, la relation qu'il y a avec ma fille, elle est magnifique. De temps en temps, elle revient sur cette période, elle l'aborde et il y a bien conscience qu'elle est allée super loin. Et donc mon constat de maman, c'est que nous lui avons permis d'avancer et de mettre des mots sur toutes ses souffrances, sur ses mots. Et aujourd'hui, la voir bien, c'est la plus belle des récompenses. Voilà. J'espère que cet épisode au fil du temps t'a plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à venir me partager tes commentaires ou à me rejoindre sur mon Instagram, artthérapeute Lydia. Et à très vite pour un nouvel épisode.